Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, la capitale fédérale Washington ne cesse d'être en état de siège. La ville est désertée et quadrillée par l'armée. Ceci en prélude à l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris qui prêteront serment mercredi prochain le 20 janvier 2021. Une action suite à laquelle ces derniers seront respectivement président et vice-présidente des États-Unis. Toutes les dispositions en matière de sécurité ont été prises à Washington ainsi que dans d'autres villes américaines. C'est dans l'optique d'éviter de nouveau le chaos du 6 janvier survenu au Capitole. Selon le capitaine Cheyer de la Grande Nationale du Maryland, je cite ses propos, « La situation est sous contrôle, mais nous restons en mesure de réagir à tout ce qui pourrait se présenter. » Et ce serait donc ainsi jusqu'au 20 janvier à venir. En Russie, l'opposant russe Alexei Navalny a été interpellé hier, le dimanche 17 janvier 2021, à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Cette interpellation a été orchestrée après l'arrivée au sol russe de son vol. Un vol en provenance de Berlin en Allemagne, où il avait été soigné pour un empoisonnement présumé. Pendant que la France, les États-Unis et l'Union européenne appellent Moscou à sa libération immédiate, des services pénitentiaires russes précisent dans un communiqué qu'Alexei Navalny restera en détention jusqu'à la décision du tribunal sur son cas. Il faut tout de même signaler que depuis l'annonce de son intention de rentrer en Russie, les autorités l'ont mis en garde et ont assuré qu'il se verrait dans l'obligation de l'arrêter pour avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis reçue en 2014. De son côté, le militant anticorruption clamait qu'il était impossible qu'il soit arrêté car, selon lui, il est innocent. À lui d'ajouter, je cite, « J'ai pleinement le droit de rentrer chez moi ». Fin de citation. Rappelons qu'également plusieurs allées d'Alexei Navalny, dont sa directrice de campagne, ont été arrêtées. À en croire une organisation non gouvernementale locale, c'est au total 65 personnes proches de l'opposant qui ont été interpellées dimanche dans les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg. En Afghanistan, 2 femmes juges en exercice pour le compte de la Cour suprême afghane ont été tuées par balle à Kaboul. C'était au matin du dimanche 17 janvier 2021, précisément dans le centre de la capitale. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Selon le porte-parole de l'institution, Ahmed Fahim Awim, je cite, « Des hommes armés ont attaqué leur véhicule, les 2 femmes juges ont été tuées et leur chauffeur est blessé. » Fin de citation. En rappel, la Cour suprême avait déjà été la cible d'une attaque en février 2017 lors d'un attentat suicide visant une foule d'employés qui avait fait au moins 20 morts et 41 blessés. Et puis en France, malgré la neige et le froid, les opposants à la proposition de loi sécurité globale ont de nouveau manifesté samedi dans la ville de Paris ainsi que dans de nombreuses métropoles françaises. Selon la police, c'est environ 34 000 personnes qui étaient rassemblées et 200 000 personnes selon les organisateurs de ces défilés de contestation. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état de 75 personnes interpellées, dont 24 à Paris. Et dans le même tweet, il a précisé que 12 policiers et gendarmes ont été blessés. Pour les manifestants dont la Ligue des droits de l'homme, Amnesty, de nombreux syndicats et associations, je cite leurs propos, les enjeux sont majeurs. Ils touchent au respect même de l'état de droit et du contrôle des autorités par les citoyens, le Parlement, la justice et la presse. Les associations notamment exigent toujours le retrait de plusieurs dispositions, à commencer par l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d'images de membres des forces de l'ordre. Et toujours en France, et nous terminons ici, malgré son combat, le pays reste le plus gros consommateur du cannabis en Europe. Et face à cela, des députés veulent amener les responsables politiques à réexaminer l'approche française. Ceci en vue de procéder à la légalisation du cannabis dans le pays. Pour ce faire, une consultation citoyenne a été lancée dans le pays et en 72 heures, elle comptait déjà 130 000 participants. Assurément, la consultation citoyenne sur le cannabis réactif, lancée par l'Assemblée nationale le 13 janvier 2020,
2021 est ouverte jusqu'au 28 février de la même année. Les objectifs visés derrière cette consultation sont de deux ordres. Mieux comprendre la perception qu'ont les Français du cannabis et connaître les visions de l'avenir des politiques publiques sur ce sujet. Et rappelons que la mission d'information sur les différents usages du cannabis n'entend pas être seulement guidée par les possibilités de débouchés économiques. Les risques sanitaires, l'importance de la prévention, les conséquences sur le trafic illégal et les enjeux sécuritaires seront également pris en compte. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons un terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.